Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Scrap de Capucine. Je m'appelle Isabelle Tessier et je suis démonstratrice Stampin' Up dans l'Eure, à côté de Louviers. Je vous propose aujourd'hui de réaliser ensemble cette carte pivotante qui est assez spectaculaire et pas vraiment difficile à réaliser. Il faut juste faire un petit peu attention aux découpes. Alors, celle que je vous montre là, elle a un format qui permet de la placer dans une enveloppe classique et donc pour l'envoyer, c'est assez facile. Toutefois, je souhaitais adapter le format pour utiliser un papier 12 pouces que j'aime beaucoup, celui-ci où on a des étiquettes qui sont prévues avec un format donc assez agréable à utiliser pour ce type de carte, parce que l'intérêt de la carte c'est aussi d'avoir quelque chose qui soit assez spectaculaire en termes de motifs, hein. Si on utilise cette face du papier, ça va pas avoir le même rendu, hein. Donc là j'avais utilisé un papier ancien qui s'appelle Promenade et rêverie, parce qu'on a des paysages, donc c'était assez intéressant à utiliser. Là, j'ai voulu adapter à ce papier-là, parce que j'aimais bien ces étiquettes. Et donc, j'ai choisi ces deux-là. La seule chose, c'est que mon premier modèle de carte, il était prévu en centimètres. Et là, on utilise, ce sont des pouces à chaque fois. Les papiers étant en 12 pouces, on a de toute façon des découpes qui sont calculées en pouces. Donc ces petites cartes, en fait, elles font 3 pouces sur 4. Donc pour adapter le modèle, j'ai choisi de travailler en pouces. J'ai remis la réglette en pouces sur mon coupe-papier. Hein, les références de la règle ici sont celles de la règle en centimètres qui est à acheter séparément, puisque le coupe-papier au départ il est livré avec la règle en pouces et les mesures sur le coupe-papier sont en centimètres et en pouces. Donc c'est assez facile pour passer de l'un à l'autre sans calcul compliqué, sachant que les traits verticaux correspondent à des quarts de pouce. Voilà, mais vous allez voir pour la carte, pas de difficulté particulière. Donc j'ai choisi du papier cartonné de ces deux tons-là pour que les images s'intègrent bien au papier. Parce qu'en fait, comme je ne vais pas découper des carrés, j'ai une base rectangle, je vais avoir des bordures importantes et je ne voulais pas qu'elles tranchent trop. J'aurais pu choisir comme ça, mais ça me paraissait moins sympathique. Donc voilà, j'ai choisi ces deux papiers cartonnés. C'est du trait vanille et du, je ne me trompe pas, du feuillage sauvage. De toute façon, ce sont les papiers qui sont indiqués, les papiers cartonnés qui sont indiqués sur les papiers imprimés. Voilà. Donc, dans les papiers cartonnés, je vais découper 4 morceaux de papier qui font 4 pouces et demi par 6 pouces. Donc les 4 sont identiques. Après, c'est le découpage des différentes cartes qui va être variable. Donc sur la partie trait vanille, on va couper un trait ici à 2 pouces 1 quart du haut, format portrait, et jusqu'à 2 pouces 1 quart du bord droit. Donc ça donne ça. On va mettre notre papier en format paysage. On le place à 2 pouces 1 quart. La partie coupante du coupe-papier, on la place à 2 pouces 1 quart. En fait, on a un petit trait ici qui permet de bien le caler. Et on va couper comme ceci. On va avoir cela.
on fait la même chose avec l'autre. Les deux morceaux sont identiques et on va pouvoir les mettre en place. On verra ça après, mais voyez, ils vont pouvoir s'imbriquer l'un dans l'autre. Comme ceci, on vérifie qu'ils sont bien calés. Pour les deux autres morceaux, ceux qui sont verts, on va couper un trait, cette fois format portrait, on va couper dans ce sens-là. L'un des traits pour l'un des cartons sera jusqu'à 2 pouces 1/4 du bas et l'autre sera à partir de 2 pouces 1/4 du bas. Ou alors on le prend dans l'autre sens, jusqu'à 2 pouces 1/4 du haut. Je vous montre. Donc on place toujours à 2 pouces 1/4, la moitié de 4 pouces et demi. Et là on va descendre jusqu'à 2 pouces 1/4. Ça donne ça. On dirait un pantacourt. L'autre morceau, on le place aussi à 2 pouces 1/4. Mais cette fois, on va partir. Donc, on va partir de 2 pouces 1/4 et on va descendre jusqu'en bas. Et on a un pantalon. Donc, on a un pantalon et un pantacourt. Et cette fois, on va les caler comme ceci. Ils doivent s'imbriquer comme ceci. Donc, faites bien attention à la découpe de celui-ci pour avoir vraiment les deux morceaux qui permettent de bien caler le mécanisme. Alors, on va couper les deux papiers à motif en deux, dans le sens de la hauteur. Donc, nos papiers, je vous rappelle, ils font 4 pouces, donc on va les couper à 2 pouces. On peut les couper ensemble parce qu'on a une faible épaisseur. Voilà, on a découpé nos motifs. Je vous avais dit qu'il n'y avait plus de découpe, mais finalement, si, quand même. Donc, on va avoir un motif et le second. On va commencer par les pantalons et pantacourts, par ces cartons-là. Donc, on va les mettre, on va les croiser en mettant le pantacourt en dessous et le pantalon au-dessus en bas. Vous voyez, donc on se retrouve avec un grand côté ici, un petit côté à droite. Et on va pouvoir placer nos motifs. Alors les motifs, il va falloir les centrer parce que sinon je pense que ça ne fera pas le même effet. De toute façon, il faut les centrer pour que au moment où ça bascule, ce soit correct. Oui, il faut les centrer pour que ce soit à un moment où on a des carrés, ça me semble plus élégant si c'est centré que sur le côté. Donc on peut se faire un petit point de repère, sinon on l'a ici le point de repère. Donc on va coller nos papiers sur la carte. Alors attention, il faut bien coller les bords pour ne pas risquer que cela se décolle quand on tourne les panneaux de la carte. Donc là, on doit être à peu près centré.
On va coller les deux morceaux. Donc, il y en a un qui se retrouve collé sur le pantacourt et un qui se retrouve collé sur le pantalon. Donc, on laisse une petite bordure. Et on applique bien sur les bords. On fait attention à ce que les bords soient bien collés. Ensuite, on va glisser. Donc là, on a 2 cartons. Ensuite, on va glisser un de nos cartons ivoire, donc qui correspondent au deuxième motif. On va le glisser comme ceci. C'est-à-dire qu'en fait, on va le positionner entre les deux panneaux pantalon pantacourt. Voilà. Et le deuxième, on va le glisser. Alors, on a 3 feuillets. Donc, on va avoir le premier qu'on vient de positionner, le deuxième qui correspond au pantacourt. Et on va glisser celui-ci entre deux. Il ne veut pas glisser jusqu'au bout. Attends, ça doit marcher. Ah, il doit y avoir une petite peluche. Voilà. Voilà. Normalement, tout ça, ça doit bien se superposer. Faut bien tout caler. Celui-ci a du mal, hein. Voilà. Alors, tout ça, ça va s'arranger quand on va le faire tourner. Et là, on va pouvoir coller nos motifs. Notre deuxième motif. Là encore, en le centrant. On le fait à l'œil. On n'a pas besoin... Si vous vous sentez plus à l'aise en mettant un repère, mettez un repère. N'hésitez pas. Hein, un petit coup de crayon, un petit coup de gomme. Et puis si vous êtes plus à votre aise, c'est beaucoup mieux. Donc on colle les deux morceaux. On vérifie qu'ils sont bien collés au bord. Alors, on peut faire cette carte-là avec une photo aussi, avec des photos découpées éventuellement. Donc là, notre carte, eh bien, elle est quasiment terminée. Vous voyez, on vérifie que ça tourne bien. Vous voyez, c'est rigolo, hein? Ah, là, pas bien collé. On va remettre un tout petit peu de colle. Si vous utilisez de l'adhésif pour le coller, pensez à le mettre bien au bord. Donc, notre carte tourne bien à condition de la tenir au bord. Si vous la tenez trop serrée, vous ne pouvez pas passer, en fait. Hein. Donc, il faut la tenir au bord pour vérifier que ça tourne bien. C'est joli, hein? C'est une double carte, en fait. Alors, pour maintenir les panneaux, on va faire des petits rebords assortis aux autres papiers, bien sûr, des petites languettes. On va également garnir ces panneaux-là. Alors, on va garnir ça avant de coller la languette, ce sera plus facile. On va se choisir un papier qui va bien avec. Alors moi, j'aimais bien celui-ci. Ouais, on va mettre ça.
Ça fait bien ressortir le motif. Donc, on va faire ça, ça va aller là. On va le décaler un petit peu. On va... Allez, je prends ça comme dimension. Vous voyez, là, je ne fais pas de calcul précis. Je prends en fonction de mon papier et en fonction... Je fais un peu à l'œil. Donc, je vais coller un petit morceau de papier ici pour garnir, sachant que je vais le couper au milieu. Donc, je ne vais pas mater en haut et en bas. Ça tombe juste en plus. Donc là, ça va faire 4,5 et on va le recouper en deux. Donc, 2 1/4. On va avoir deux petits morceaux de 2 1/4. Voilà. Et puis, on va en mettre un. On peut mettre un différent ici aussi. Ou pareil, on va mettre pareil. Et on va mettre la même dimension. Ah bah, ça fait juste 3 carrés. Comme ça, c'est simple. Là, on va couper 4,5. Là, on n'a pas besoin de le recouper. Hein. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'aplatir toujours les bords pour pas avoir des marques de découpe des papiers. Donc, on va mettre celui-ci ici avec cette petite bordure là. La petite bordure. Dimension de la petite bordure, elle fait 1 pouce. On reste en pouces hein, pour simplifier. Donc, elle fait 1 pouce sur 4,5. Pour l'une comme pour l'autre. Là, attention, j'ai un papier à motif, donc je l'ai pris dans le bon sens, dans le sens vertical ici, dans le sens horizontal ici. On va faire un rainurage à la moitié, donc à 1,5 pouce, pour pouvoir plier et solidariser les différents morceaux de notre carte. Donc je rainure. Vous voyez le côté pratique du coupe-papier quand on travaille en pouce, c'est que le rainurage il est bien précisé là, enfin pas le rainurage mais il y a un repère en pouce, donc on peut facilement le marquer. On le positionne facilement et quand on rabat la règle, ça va bloquer le papier qui ne va pas bouger quand on rainure. Alors, on rainure pas trop fort hein, sur ce papier-là parce qu'il est plus fin que le papier cartonné. Donc, si on veut avoir une chance que le papier ne casse pas, si on rainure trop fort, on va avoir un papier qui va se couper ici. Ce serait dommage. Hein. Donc, je vais pouvoir coller. Alors, je vais d'abord coller ma bordure. Alors, attention, je ne me trompe pas, c'est celle-là, la verticale. Alors, là aussi, on va coller en faisant attention de bien coller jusqu'au bord parce que tout ça, c'est mis en mouvement. Donc, on a tout intérêt à ce que le collage soit bien précis. Donc, on a bien calé nos cartes. Elles sont bien superposées. Et donc, on va pouvoir pincer et coller les différentes parties de la carte. On fait la même chose en bas.
comme ça. Donc, en plus, ça fait juste la place pour tenir la carte pour la tourner. Voilà. Je vais rajouter mes petits morceaux de papier ici et là. Alors, attention, il faut bien le couper parce que, vous voyez, la carte, elle passe entre deux. Hein. Si vous mettez un papier tout du long, votre carte ne fonctionnera pas. Donc, on est bien d'accord. Ça se raccorde bien comme ça, tant qu'à faire. Alors, j'ai pas mesuré ça. Hein. J'ai l'habitude, ce genre de choses, je fais un petit peu, pas au hasard, mais en sur-mesure. Parce que quelquefois, ça se joue à 1 millimètre près. Donc, il vaut mieux faire à l'œil, à mon avis. Il n'y a aucune raison technique de le faire autrement. Et vous voyez, ça fonctionne très bien comme ça. Et on va rajouter la petite bande ici pour compléter. J'adore ce papier. Ça m'arrive pas très souvent de commander 2 paquets d'un même papier parce que, bon, bah évidemment, j'en ai quand même pas mal en stock. Mais je me suis dit, là, il faut absolument que j'en ai d'avance parce que entre les cartes que je fais avec et puis un album programmé aussi avec, il faut que j'ai suffisamment. C'est rigolo, hein, parce que là, on a maté en vert, ça fait pas du tout le même effet que ici. C'est amusant. Hein. Mais là, on va coller une étiquette avec un sentiment. Alors, voilà ce que ça donne, ma carte. Alors, vous inquiétez pas si à un moment, ça a un petit peu de mal à passer. C'est simplement parce que vous ne tenez pas bien la carte. En fait, il faut vraiment la tenir du bout des doigts. Dès qu'on déborde un peu, il faut la tenir au niveau des petites bandes là, parce que si on déborde un peu, il ne faut pas trop serrer, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait la place pour que le mécanisme passe facilement. Voilà, vous voyez, ça tourne tout seul si on ne serre pas trop fort les doigts. Alors, voici la carte terminée avec les petites décorations. Alors, j'ai fait attention, les éléments qui sont un peu en surépaisseur, je les ai mis à des endroits où il n'y avait pas de passage de la carte. Hein. Voyez, si on veut que ça tourne facilement, il faut faire attention à l'endroit où on place les éléments décoratifs. C'est pour ça que j'ai préféré tamponner sur ces parties-là et ici, pour compléter un petit peu le décor. Le petit mot ici, le sentiment, c'est pareil, c'est juste une feuille de papier pas trop épaisse pour glisser facilement dans la carte. Alors évidemment, cette carte-là, elle ne rentre pas dans une enveloppe classique. Bon, on prend une enveloppe un petit peu plus grande et puis c'est tout. Hein. Mais j'aime bien le format par rapport à la précédente. Je trouve que ça, c'est un peu petit quand même. Et ça permet de faire davantage de choses, de mieux mettre en valeur le papier. Donc j'espère que cette carte vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et abonnez-vous pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos que je vais faire. À très bientôt, au revoir.